ignorez que nous avons un village de start-up à 2 pas d'ici? Dans cette direction-là? Non, non, je sais plus d'ailleurs. Pas loin. Voilà. Et nous avons fait connaissance de l'une d'entre elles qui va nous présenter son activité ce soir. J'accueille Arnaud de chez TipTap Pro. Ça peut pas être que par le public, on voit rien, on est complètement aveugle. En fait, elle nous voit bien, mais nous, on est dans le noir complet. Voilà. Est-ce que tu peux nous présenter ton concept, voilà, faire peut-être une démo, faire quelque chose voilà, rapide. Ok, alors je vais présenter un petit peu le contexte déjà de TipTap Pro. On a la prétention d'avoir inventé la formation permanente. Alors la formation, je pense qu'on est tous d'accord ici pour dire que c'est l'information et la formation. On verra peut-être la différence tout à l'heure. C'est un élément clé pour la performance métier. Quelqu'un qui arrive à s'informer et se former régulièrement va monter en performance. Sauf qu'aujourd'hui, il y a des freins. Le premier frein, ça va être que l'information et la formation, elles passent toujours en seconde priorité par rapport aux opérations. Je m'explique. Dès qu'il y a un pic d'activité, on commence d'abord par faire ce qu'on a à faire, et s'il nous reste du temps, on se formera, on s'informera. Ça passe toujours après. Il y a aussi un autre point qu'on a remarqué, c'est que on sait pas toujours, on n'a pas toujours conscience du besoin qu'on a de se former. On pense que tout va bien et qu'on n'a pas besoin d'apprendre telle ou telle chose, donc ça c'est important. Et puis la formation, pour qu'elle soit agissante, c'est-à-dire qu'elle soit vraiment, qu'elle se transforme en modification de comportement, donc en performance. Parfois, il faut qu'elle soit très diffuse, qu'on y revienne régulièrement. Moi, je suis enseignant dans un lycée et je l'observe tous les jours. On ne peut pas décréter un apprentissage comme ça se travaille sur la durée. Et on a besoin d'un contexte, donc d'expérimenter les choses. Voilà, donc nous, on est parti de ce constat-là et on propose de former et d'informer les professionnels sur le terrain pendant qu'ils travaillent. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de s'extraire de leur travail, de leur activité pour s'informer et se former. Et on réconcilie les deux. Voilà le concept. Donc c'est de la formation professionnelle sur le terrain. Et donc, comment tu fais pour les former en permanence? Alors voilà, donc on a remarqué que dans beaucoup de métiers, je vais les taguer un petit peu comme des métiers manuels, agriculteurs, maçons, cuisiniers, mécaniciens, etc. Les professionnels travaillent beaucoup en écoutant la radio, parce qu'ils ont les yeux et les mains occupés, indisponibles. Ça peut être aussi les collaborateurs mobiles qui se déplacent dans les voitures, soit des commerciaux, soit des gens qui vont relever des stations d'épuration, enfin sur différents sites. Et donc ils écoutent la radio en travaillant. Et donc nous, on va surfer sur cette habitude-là qu'ils ont. On ne va pas la changer parce qu'ils sont très très attachés à leur radio, à Europe 1, Énergie, RTL, etc. Et on va utiliser ce média-là pour pousser nos informations professionnelles, ce coup-ci, et rendre la radio généraliste, petit à petit, de plus en plus orientée métier pour les faire progresser. Donc on va utiliser le média audio. Concrètement, comment ça se présente? Pour la partie, on va dire, auditeur, je lance l'application mobile sur mon portable en un clic, et là je vais tout de suite tomber sur ma radio habituelle, Europe 1, Énergie, RTL. Je remets le téléphone dans ma poche parce que dans la voiture j'ai pas le droit de l'utiliser, comme quand je bricole sur une voiture ou je suis dans un bâtiment en train de poser des parpaings, j'ai pas la possibilité d'utiliser mon téléphone. Je tombe sur mon contexte habituel, donc la radio habituelle. Et là, quand une information m'est poussée, j'entends un petit jingle. Je décide, quand je le souhaite, de lancer mon flash info métier. C'est pas imposé, c'est pas comme Autoroute Info où dès qu'il y a un bouchon, ça coupe la radio de fond et vous avez l'info au trafic. Là, c'est moi qui décide. Par exemple, sur une pub, sur une musique que j'aime pas ou une émission qui me plaît plus. Donc, je déclenche mon flash info sans sortir le téléphone avec une petite interaction sous forme de choc. Et là, il y a une info qui m'est, donc c'est que l'audio, qui m'est expliqué, et on me présente un podcast. Et le podcast, pareil, je vais l'accepter ou le refuser. Et si j'accepte le podcast, bah là, c'est une vraie émission métier de 2, 3, 10 minutes, qui a été faite par une source qualifiée,
qui vient en lieu et place de ma radio de fond pour me présenter tout un tas de choses sur mon métier. Voilà. Donc l'intérêt pour les professionnels aujourd'hui, c'est d'avoir une information métier sans l'étant, je sais pas, dans la voiture en écoutant sa radio, quoi. Voilà, en fait, on va dire qu'il y a un intérêt déjà pour l'auditeur, donc on va dire le professionnel, c'est une question de temps, donc c'est pas un travail qu'il aura à faire en plus le soir avant, voilà. Il faut savoir qu'il y a une énorme concurrence au niveau des applications sur le temps libre. Il y a des millions d'applications sur les stores et tout le monde s'énerve sur le temps libre. Et tout le monde est en concurrence là-dessus. Le temps professionnel qui est quand même parfois 7 heures, 8 heures par jour, il y a très très peu de choses qui sont mises à disposition parce qu'elles ne sont pas ergonomiques, parce qu'elles sont basées sur le digital. Et le digital, c'est les doigts et les yeux. Et les doigts et les yeux, dans plein de cas, ils ne sont pas disponibles. Donc c'est ça qu'on propose. Et donc ça va aussi être un canal de communication commun entre tout un tas d'acteurs qui peuvent nous envoyer des informations professionnelles. Ça peut être des objets connectés, ça peut être notre comptable, ça peut être notre coopérative, etc. Et donc aujourd'hui le seul canal commun, c'est les notifications. Les notifications mélangent le professionnel, le personnel, l'important, le pas important, et quand il y en a trop, on les scratche toutes, et là on a tout qui arrive par le canal audio. Bon, parfait, belle explication. Si tu avais une baguette magique, tu demanderais quoi? Ah, si j'avais une baguette magique, je voudrais que toutes les radios, le poste radio de base qu'on a aujourd'hui, deviennent interactifs comme notre solution. Nous, on passe par le smartphone aujourd'hui, mais pourquoi pas étendre ce concept-là pas aux professionnels, mais aux particuliers, pour par exemple pour des personnes âgées, leur pousser des informations avec l'interaction qui va avec. Ça pourrait être... il y a énormément d'applications possibles. Par rapport au public de chefs d'entreprise qu'on a dans la salle, j'ai peut-être pas présenté assez d'exemples concrets. Hein. Rapidement. En fait, vous allez pouvoir... déjà, j'ai le temps, mais pousser à vos salariés, à vos collaborateurs, des contenus, par exemple des choses qui passent très mal lors de formation, ça va être imprégner les valeurs, ça va être des rappels de sécurité. En gros, vous envoyez quelqu'un en mission sur un site, lors du trajet, il va pouvoir se préparer à recevoir une émission qui lui est proposée sur des rappels de sécurité, des bonnes pratiques, des choses qu'il ne faut pas oublier, voir un rappel technique. Donc voilà, ça va être une possibilité. Ça peut être donc la sécurité, la formation et toute la communication interne qui peut passer par ce biais-là. D'accord. Voilà. Et puis la veille technologique. Parfait. Bon, on remercie Arnaud de pouvoir